Vendredi 20 mai, l'école de commerce Aimé Schittelmann a accueilli la finale du championnat roman de foot en fauteuil roulant. Communication, sécurité, animation et accueil, le rendez-vous a été organisé de A à Z par des apprentis assistants du bureau dans le cadre de leur cours projet. Le cours de projet, en fait, c'est que les élèves puissent utiliser les compétences qu'ils ont à la fois en entreprise et en cours et de faire de la gestion de projet. Donc en fait, les thématiques sont libres et sont décidées en début de formation, donc c'est une formation en 2 ans. Et là, après discussion entre l'équipe enseignante et les élèves, ils ont décidé de retenir la question du handicap, mais d'éviter tout ce qui était un peu conventionnel et plutôt d'aller dans la dimension sportive, puisque à travers le sport, on peut tous se retrouver et sortir des représentations habituelles. Les arrivées des joueurs, ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'était vraiment, j'ai jamais été face à face avec des handicapés, des chaises électroniques. J'ai un cousin de ma famille, mais il est en chaise normale. Alors avec ces genres de gens, j'ai l'habitude, mais des gens avec les chaises électroniques, je n'étais pas habituée. C'est intéressant parce qu'on se met à la place des autres personnes qui ont moins de possibilités que nous. Et moi, je pense que ça fait on se met en conscience. Et c'est important parce que dans la vie, on voit toujours des personnes handicapées, mais on les fait on ne les laisse pas de côté du tout, mais on fait attention. Maintenant, ils sont comme nous, seulement que c'est plus difficile pour eux de faire des petites tâches. Et c'est bien de se mettre à sa place pour les aider quand ils ont besoin de nous. Une campagne de sensibilisation bien rodée. Ils ont eu la chance de collaborer avec Herman Zolli, qui est le coach à la fois de l'équipe de Genève de foot handi, mais aussi de basket. Donc ils ont déjà eu l'occasion, eux, les élèves de la classe, de faire du basket durant leur cours de gym en chaise roulante. Ensuite, ils ont organisé toute une exposition pour sensibiliser les classes en lien avec l'association Agis, où les élèves étaient mis en situation de handicap, 5 formes différentes de handicap. La motricité fine, l'odorat, la vue, chaise roulante, oui. Et puis 28 classes ont eu l'occasion de faire ce parcours. Durant la pause de midi, en parallèle à un grand buffet canadien, les élèves du campus Ella Maillard et Aimé Schittelmann ont pu assister à la finale opposant les Pirates de Genève aux Aigles de Vevey, les 2 seules équipes de foot fauteuil en Suisse. Recruter au fait des joueurs, c'est assez difficile parce qu'il faut qu'ils soient quand même attentifs aux règles, il faut qu'ils soient attentifs aux autres joueurs, de ne pas tout le temps se rentrer dedans. Et aussi le problème, c'est le coût. Un foot fauteuil normal, le premier prix c'est 15 000 francs. En plus de ça, il faut ajouter un pare-choc qui coûte 1 000 francs. Et il y a d'autres fauteuils qui coûtent jusqu'à 15 à 17 000 francs. Donc mon investissement, c'est personnel ou bien l'équipe qui puisse les fournir, mais n'est pas pris en charge du tout par l'AI. À chaque joueur polyhandicapé son fauteuil. Du sur-mesure qui demande donc des moyens ou un soutien financier. Le foot fauteuil ou PowerShare Football a aussi ses règles, à commencer par le ballon. Petit aperçu. Il fait 33 cm au fait de diamètre et il est lourd au fait. Les chaises électriques, elles ont un pare-choc pour pouvoir shooter le ballon. Il y a des règles aussi, c'est-à-dire que 2 défenseurs ne peuvent pas attaquer un attaquant. Ils doivent toujours être 1 contre 1, sinon c'est une faute. Devant le but, on appelle ça qu'il y a une boîte. Et dans la boîte, 2 joueurs de la même équipe ne peuvent pas s'y trouver avec le gardien. Un seul et un gardien peuvent défendre. Il y a des corners aussi qui sont tirés. Et il y a des remises en jeu comme au foot. C'est-à-dire que l'équipe qui sort le ballon doit passer le ballon à l'autre équipe qui remet en jeu.